Bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre a pris officiellement en fonction. Ce mardi, à la primature, Ahmed Bakayoko a reçu les charges liées à cette nouvelle fonction. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le chef du gouvernement inscrit cette mission dans la continuité de l'action gouvernementale. Alexis Ouedraogo. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Dans son tout nouveau costume de Premier ministre, le chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a reçu ce mardi les charges de sa fonction. Mais avant tout propos, une minute de silence pour honorer la mémoire de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, le nouveau Premier ministre doit relever de nombreux défis, dont ceux des élections d'octobre prochain, la mise en œuvre du PND 2020, les luttes engagées contre le terrorisme et la Covid-19. En vue de vous permettre de réussir cette mission, le président de la République a bien voulu maintenir l'ossature du gouvernement, fortement inspiré par votre prédécesseur. Ce gouvernement a permis au pays d'enregistrer des performances remarquables, avec un taux de croissance du PIB de plus de 8% depuis 2012. Ce choix permettra d'assurer la continuité des grands chantiers initiés par feu Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit notamment de la transformation structurelle avec le programme hospitalier, l'eau potable, l'électrification, la transformation des matières premières comme l'anacarde, le cacao et les DA. Tour à tour, le directeur de cabinet de la primature et la secrétaire générale du gouvernement ont dressé point et état des lieux. Quand il prend la parole, Ahmed Bakayoko salue le grand homme qu'était son prédécesseur. Il remercie le chef de l'État pour la confiance placée en une génération de jeunes Ivoiriens. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence le président de la République notre infinie reconnaissance ainsi que notre détermination à assumer, avec honneur, loyauté et dévouement, les hautes charges qu'il vient ainsi de nous confier. Le Premier ministre n'a pas manqué de s'engager à l'excellence du travail. Les grandes orientations de son Excellence le Président de la République en matière de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, de transformation structurelle de notre économie, de raffermissement de l'action sociale du gouvernement doivent se poursuivre résolument. Dans cette perspective, les dossiers urgents et importants qui ont été évoqués ce matin mobiliseront toute notre énergie au cours des prochaines semaines. Je veux parler notamment de la lutte contre la maladie à coronavirus, Covid-19, la poursuite du programme d'action prioritaire du gouvernement, PAP, le suivi des grands dossiers et grands projets structurants, l'exécution du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international ainsi que les programmes de développement connexes. Je reste convaincu qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, sous la protection et sous la haute autorité du président de la République, nous réussirons. Parlons à présent du processus électoral en Côte d'Ivoire. Le président de la CEI explique tout. Ibrahim Coulibaly était l'invité du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'était ce mardi matin à la Maison de la Presse au Plateau. Il a décliné toutes les étapes avec des explications, notamment sur le parrainage. Nous sommes dans la période de l'affichage de la liste électorale. Le contentieux s'ouvre demain, 5 août. Puis c'est le 17 juillet dernier qu'il est décédé. Monseigneur Pierre-Marie Coty, inhumé aujourd'hui après une messe de requiem. C'était ce matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a représenté le président de la République à cette cérémonie. Il a remis le drapeau à sa famille. Il a passé 75 ans de sacerdoce, des années au service de l'Église, notamment auprès de plusieurs communautés comme celle du diocèse de Daloa, entre autres. Homme de paix, l'homme a participé à la composition de l'hymne national avec Pierre-Michel Pango. L'espace audiovisuel ivoirien tout ouvert, vous le savez, la RTI initie alors les réflexions sur sa politique marketing. Des rencontres se tiennent pour adapter l'offre. Le directeur général Fosseni Dambélé veut améliorer le processus de production de la régie commerciale RTI Publicité. L'objectif est d'accroître son chiffre d'affaires et sa part de segment dans un marché ivoirien très concurrentiel.
Et puis dans le reste de l'actualité, pour terminer, en Espagne, l'exil de Juan Carlos divise. Son avocat sûr qu'il ne cherche pas à échapper à la justice. Accusé de corruption, l'ancien chef d'État a pris cette décision pour, dit-il, faciliter l'exercice des fonctions de son fils, l'actuel monarque Philippe VI. Beaucoup saluent cette décision, jugeant que sa présence en Espagne salit la monarchie. Mais pour certains, notamment les nationalistes et la gauche radicale, c'est une véritable fuite. Juan Carlos est accusé d'avoir des comptes bancaires frauduleux dans des paradis fiscaux. Je vous retrouve à 20h avec beaucoup de plaisir pour le journal.